Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de 100% Quintet avec un événement ce lundi sur la piste de Beaumont-de-Lomagne, dans le sud-ouest. Une piste où il est toujours très difficile de rendre les mètres sur cet anneau de 1115 mètres et les chevaux du premier poteau semblent avantagés avant le coup. Nous allons avoir le tableau des partants avec du numéro 1 au 10, les chevaux qui partiront en tête, et du numéro 11, Chronos d'Amine, au 15, ceux qui devront rendre 25 mètres. Leur tâche semble très difficile, même si Clyde Barrow peut terminer dans la bonne combinaison du quintet. Le papier avec nos préférés. Tout d'abord, nous allons faire confiance à Payette, cet excellent cheval, non pas le joueur de foot, mais ce trotteur qui nous arrive de Scandinavie, a d'abord fait ses armes chez Jean-Michel Bazir, s'imposant cet été sur la piste en herbe de Royan-la-Palmyre. Puis, quelques jours avant sa victoire à Vincennes, il a rejoint l'écurie de Jarmo Niskanen. Il s'est ensuite donc imposé à Vincennes avec une grande facilité et il semble au-dessus du lot dans ce quintet. Confié à Anthony Barrier, c'est un très bon point d'appui pour nos jeux. D'autant plus que corde à droite, c'est un cheval qui se plaît particulièrement. En 4 courses, il compte 2 victoires, une deuxième place et une quatrième place. Il s'est imposé à Royan-la-Palmyre donc cet été, mais avant cela, il s'est imposé en Allemagne à Gelsenkirchen. Donc Payette sera le cheval de la course. Pour lui contester la victoire, on peut penser au numéro 5, au numéro 2, Espiritu Santo, entraîné par Éric Prudon à quelques kilomètres de Beaumont-de-Lomagne. Cet excellent trotteur vient de refaire parler de lui-même après une longue période de méforme qui peut s'expliquer par des problèmes de santé qui sont désormais résolus, comme le prouve sa victoire récemment sur cette piste de Beaumont-de-Lomagne. C'est un cheval qui a attrapé la rhino et son entraîneur a profité de ses ennuis de santé pour faire quelques modifications dans ses artifices. Il a notamment enlevé l'enrainement et il y a mis un bonnet fermé. Ces artifices lui ont été bénéfiques puisqu'il vient de surclasser l'opposition récemment en Beaumont-de-Lomagne. Porté en tête par Christophe Martin ce jour-là, il a fait exploser le peloton puis a pris une grande avance pour s'imposer de loin. En retard de gain, ce cheval avait notamment dominé à la régulière Fandango la nuit l'an dernier à Toulouse. Jugé sur ses meilleures performances, ce trotteur portant la casaque de Jean-Étienne Dubois semble être l'opposition à Payette. D'autant plus qu'Espiritu Santo a couru 19 fois déféré des 4 pieds et il a terminé à 16 reprises dans les 5 premiers avec 9 victoires. Il est donc très bon dans cette configuration de course. D'autant plus, il part en tête et sera confié à Damien Bonne qui fait le déplacement spécialement pour lui. La troisième base de cette épreuve sera Extrême des Bois. Ce pensionnaire de Christophe Fate a réalisé un très bel été avec il reste sur 2 victoires. D'ailleurs, il est tenu en haute estime par son entraîneur qui le faisait meilleur, ou qui le fait toujours, meilleur qu'une certaine Doria des Bois, pourtant vainqueur d'un critérium continental. Ce cheval compliqué mais doué se plaît également à Beaumont-de-Lomagne et en 3 sorties sur ce parcours, il compte 2 victoires et une disqualification. Sage, ce qui n'est pas toujours le cas, Extrême des Bois est la troisième base de cette épreuve. Mais pour cela, il devra assurer ses premiers mètres de course qui restent encore son point faible. Si son départ se passe bien et que Christophe Fate peut se porter aux avant-postes, alors il sera très dur à déloger. Ensuite, nous allons parler des chances régulières. Dans les chances régulières, nous allons faire confiance à Eténios de Chenou, 6e récemment à Cagnes. Il s'est imposé déjà à Beaumont-de-Lomagne et s'est imposé également cet été à Aïos sur une piste en herbe corde à gauche. Ce pensionnaire de la famille Thierry découvre un très bel engagement à la limite de recul et il fait partie des nombreuses possibilités pour terminer dans la bonne combinaison du quintet. Dans la famille Thierry, on fera également confiance à Clyde Barrow, vainqueur cet été à Vichy d'une très belle épreuve. Il vient de se comporter avec les honneurs sur cette piste et sur ce parcours en rendant les mètres le dernier coup, terminant 5e. Le lot était plus relevé et s'il répète cette performance, alors il va terminer encore une fois dans les 5 premiers, mais sa marge aux 25 mètres
n'est quand même pas très importante. Parmi les possibilités, dans la famille Terry, on fera également attention à Drôle de mec, drivé par Frédéric Clozier, qui est l'une des meilleures mains du Sud-Ouest. Arrivé chez Patrick Terry en début d'année, il n'a pas trop de références corde à droite cette année, mais a déjà bien fait à Cabourg, donc cela ne devrait pas l'empêcher de bien se comporter à Beaumont-de-Lomagne. Lui aussi, il découvre un engagement de choix à la limite du recul. Et sans être une première chance, il a les moyens de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Une 4e, 5e place est largement dans ses cordes. Ensuite, on fera confiance à Calimero de Tilleul. Je vous conseille de regarder sa dernière course à Castéra-Verduzan. Ce jour-là, ce trotteur entraîné par Franck Marty et dérivé par Manu Criado a longtemps trotté en 3e épaisseur près des animateurs, puis il a pris le meilleur à l'entrée de la ligne droite avant de se faire battre par l'excellent Dousti pour Thierry Duval d'Estaing. Ce jour-là, sa perf est très bonne, il rendait 25 mètres, et dans ces mêmes conditions de course, il a fait l'arrivée d'un quintet cet été à Vichy. Calimero de Tilleul est un très bel outsider. Ensuite, toujours pour Franck Marty, il y a le vainqueur de l'étape du GNT à Toulouse, Fakir Mérité. Ce Fakir Mérité a offert la plus belle victoire de sa carrière à Franck Marty, ancien amateur qui est passé entraîneur professionnel il y a quelques années maintenant à côté de Toulouse. Et ce Fakir Mérité avait fait sensation en remportant donc l'épreuve du GNT Paris Turf au mois de juin à Toulouse. Le 15 juin et 15 août, il n'a pas très bien couru à Grenade-sur-Garonne sans avoir le meilleur des parcours. Cette fois-ci, il ne sera que plaqué et on peut le regarder courir. Une 4e, 5e place est possible, mais il aura de meilleurs engagements cet automne à Toulouse. Parmi les autres possibilités, on se méfiera de Koubaï Angano, 5e d'Espiritu Santo la semaine dernière sur cette même piste. Ce représentant entraîné par Laurent Fresneau qui a passé l'été dans le Sud-Ouest conserve ses chances de faire l'arrivée. Alors, donc notre choix se portera donc sur le numéro 5 Payette, le numéro 2 Espiritu Santo, le numéro 9 Extrême des Bois, le numéro 13 Calimero de Tilleul et le numéro 8 Étionos de Chenoux. On va prendre des risques et on peut essayer d'éliminer 2 chevaux aux 25 mètres, Chronos d'Ameline et également Delmont de Blondel. Ce dernier possède des références, mais il est nettement plus à son affaire quand il est déféré des 4 pieds, ce qui ne sera pas le cas ici. On peut prendre donc le risque d'éliminer ces 2 chevaux, Chronos d'Ameline et Delmont de Blondel. Dans cette belle réunion de 7 courses, notre conseil de jeu se portera sur Fiaschetto dans la course au trot monté. Cet élève de Patrick Terry est monté par Sébastien Pasquier, vient par 2 fois de très bien se comporter sur cette piste, notamment sa dernière victoire la semaine dernière où il marchait 13 dans les mêmes conditions en rendant 25 mètres. Ce très bon cheval monté doit encore une fois rendre les maîtres, mais il doit pouvoir s'imposer s'il répète sa dernière performance, d'autant plus qu'il est très confirmé au monté, corde à droite, et qu'il s'entend très bien avec son jockey. Donc notre conseil de jeu dans la course au trot monté sera Fiaschetto. C'est terminé pour l'étude de ce quintet sur la piste de Beaumont-de-Lomagne. Nous vous souhaitons bon jeu et à bientôt pour une prochaine édition avec un quintet mardi à Saint-Cloud. Bon jeu à tous!